Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain. Je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Hein. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Close-Up, nous allons vous parler de l'album de rap Swimming de Mac Miller. Nous sommes aujourd'hui accompagnés, comme toujours, de notre cher Tristan. Comment vas-tu ? On ne change pas une équipe qui gagne, finalement. Ça va, la forme ? La forme. Toujours en pleine forme. En grande pompe aujourd'hui pour vous parler de Swimming de Mac Miller. Exactement. Un album qui a marqué notre génération. Sorti le 3 août 2018, Swimming est le dernier album publié du vivant de Mac Miller. Mêlant funk, soul et jazz, cette œuvre de maturité explore avec lucidité sa santé mentale et ses addictions. Il utilise la métaphore de la nage pour illustrer l'effort constant de s'en sortir et pour ne pas couler. Suite à cet album, le rappeur est encore plus rentré dans la légende, avec sa voix reconnaissable, ses textes très particuliers, forcément, et sa production mélodieuse. C'est devenu depuis un emblème d'un peu de notre génération, celle qui est née dans les années 2000, et depuis plusieurs albums posthumes de l'artiste ont vu le jour. Qu'as-tu pensé, Tristan, de l'album quand tu l'as écouté la première fois ? C'est un artiste que j'ai découvert un petit peu sur le tard, Mac Miller, alors que comme moi. C'est vrai, toi aussi tu l'as découvert. Ouais, complètement. Pourtant, toi, t'es un peu plus calé rap américain, mais ça fait pas partie mais de... lui, c'est peut-être il y a 1 ou 2 ans, quoi, seulement. Ok, ouais, je pense que c'était à peu près sur cette même période. Et je sais plus par quel album j'ai commencé. Je me demande si c'est pas celui qui est derrière toi, Good AM. Et en fait, je trouve que Mac Miller a quelque chose dans la voix qui est assez iconique. Comme tu l'as dit, il y a quelque chose de très reconnaissable, même dans l'ambiance tout de suite qu'il crée dans chaque musique. Je trouve qu'il y a un vrai mood où chaque musique, tu te dis « Ok ». C'est du Mac Miller, tu reconnais avec les sonorités, avec voilà, les instruments qui sont utilisés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est propre à lui. Et donc, Swimming, j'ai dû l'écouter un peu plus tard. Je pense que j'ai écouté un peu... Si je sais, c'est principalement par le Tiny Desk que je l'avais découvert. Ah oui, d'accord, ouais. Parce que c'est des formats que j'aime énormément et je trouve où les artistes encore plus, justement avec des vrais instruments, où c'est joué en direct, donc il y a quelque chose d'assez fort qui vient se créer. Et je trouvais qu'avec Mac Miller, ça marchait ultra bien parce que dans ces albums justement déjà on retrouve des instruments, on reconnaît les instruments, et là de les avoir en live ça marchait vraiment bien. Donc je pense que c'est via ça aussi que moi je me suis mis un peu le pied à l'étrier de cet artiste, et ensuite Swimming, album très complet, très reconnu, qui explore énormément de thèmes, comme tu l'as dit. C'est vraiment l'album considéré un peu comme album de la maturité, où il y a aussi ce truc de reprise en main, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'avais un peu lu, donc non, très intéressant, et hâte un peu d'avoir aussi ton avis d'expert du rap. Alors juste pour préciser à ceux qui connaissent pas les Tiny Desk, justement, c'est une chaîne YouTube en fait, qui met en avant des artistes qui performent directement leurs morceaux, souvent en promotion de l'album, complètement en live, comme tu as dit, où ils utilisent des gens qui jouent de l'instrument, etc. Et c'est très reconnu, et je crois que le Tiny Desk de Mac Miller, c'est peut-être le plus vu d'ailleurs sur leur chaîne. Ok. Parce que c'est une performance qui est très connue. Et oui, il y en a d'autres, des très très bons, et ils peuvent mettre en avant des rappeurs comme d'autres paroliers. Complètement. Et c'est ça que j'adore dans les Tiny, c'est qu'il y a ça va de tout à tout, quoi. Il y a eu des Français, il y a eu de tous les pays en fait, tout simplement. Et moi je l'ai découvert pareil sur le tard, en ayant évidemment entendu maintes et maintes fois la réputation de cet artiste, évidemment, et notamment de cet album Swimming par lequel j'ai commencé. Et en fait, il m'a pas fallu beaucoup d'écoute pour que je comprenne à quel point c'était merveilleux. Et effectivement, en plus, on est sur du rap là qui
qui se veut vraiment très introspectif, etc. Alors j'essaie de me creuser la tête pour trouver des exemples et on va dire de rappeurs, enfin de rap disruptif, on va dire, dans la scène musicale. Je vois un petit peu Kanye West quand il commence et qu'il est à l'opposé du gangsta rap et qui fait du rap plus sur ses émotions, etc. Il y en a d'autres, mais là j'en vois pas d'autres actuellement. Et pour moi, Mac Miller, c'est un petit peu ça. C'est vraiment du rap qui est à contre-courant du rap classique où on parle d'argent, etc. Et lui, il parle de ses problèmes, de ses fragilités. Tout à fait. Donc, sur des mélodies un petit peu en plus joyeuses où effectivement il dit il parle de ses problèmes d'addiction, de drogue, etc. Et en fait, mine de rien, quand j'y pense, ça me fait penser un peu cette génération SoundCloud où tu avais des Juice WRLD, des XXXTentacion. Moi, c'est pas des artistes que j'ai beaucoup écoutés, mais en fait, des Lil Peep ou ce genre de choses aussi. Malheureusement, ils sont tous décédés, tous ces artistes-là. Mais ils sont tous morts. Quand t'as des problèmes de drogue, en général, ça devient une finalité. Hein. C'est ça. Et c'est juste que c'est des artistes qui ont émergé dans les années, au milieu des années 2010 pour la plupart. Complètement. Et qui justement parlaient ouvertement de ces problèmes-là et dont c'était connu qu'ils avaient ces difficultés. Et voilà, on est sur on se met pas en avant en fait dans ce type de rap, on se livre plutôt et on se prête à une forme d'exercice. Mais pour nous en tant que francophones, enfin en tout cas pour moi, vu que je comprends moins les paroles, il y a un truc où je trouve vraiment dans le style de Mac Miller où tu sais, t'as presque envie un peu de t'ambiancer, il y a quelque chose de très joyeux et pourtant comme on le dit, c'est très sad et très... Il y a une forme de légèreté assumée aussi parce que c'est des thèmes qui sont durs et il y a une forme d'autodérision, voire de métaphore aussi pour en parler, pour noyer le poisson un petit peu. Swimming. Hein. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc ça crée des mélodies qui sont quand même plus dans une ambiance plus pesante, en tout cas plus... c'est pas forcément des sons qu'on met en soirée, mais plutôt des sons qu'on va écouter seul pour travailler ou faire des choses comme ça. Mais qui sont pas dans un truc très deep, mais qui sont dans une bonne ambiance. Moi, je trouve vraiment que c'est ce qui ressort de son style à lui. Ouais, en tout cas pour Swimming. Contrairement à, comme tu l'as cité, des XXXTentacion, des Lil Peep, où là c'était quand même des sons qui, surtout XXXTentacion, où vraiment il y a des albums où il voulait te faire chialer, quoi. C'était son but et c'était vraiment très triste. Où là, contrairement, où tu sens qu'il y a un truc de j'ai des problèmes, mais c'est pas votre problème à vous. Et on essaie de passer ensemble à autre chose. Exactement, c'est un peu comme une thérapie, un peu aussi ces albums, de se dire, ok, je parle de mes problèmes et je vais peut-être essayer de les résoudre. Pas du tout réussi. complètement raté. C'est vrai que là-dessus, sur cet objectif, malheureusement, ça n'a pas atteint son but. L'objectif du mois de janvier, des bonnes résolutions n'a pas tenu 8 jours. Non, mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'il fait le Tiny Desk et je crois que c'est 2 mois après qu'il décède ou quelque chose comme ça. Ouais, mais tu sens même dans le Tiny Desk, tu sens qu'il est complètement arraché, mais qu'il livre quand même une prestation où il y a quelque chose qui est habité en lui. En fait, c'est vraiment quelque chose qui l'anime complètement profond de lui et très intéressant. Et en vrai, c'est un sujet qui est hyper intéressant pour des artistes musicaux, où je pense notamment à du Amy Winehouse qui était complètement arraché et qui pourtant livrait des prestations magiques. Enfin, tu te dis, mais tous, Kurt Cobain, tu vois, c'est tous des artistes. Je pensais aussi, en m'étant renseigné là-dessus, c'était Elvis Presley. Complètement. Sur ses dernières performances, qui étaient obèses, sous-opiacés, etc. Mais qui donnaient de la voix. Il y a un truc en eux qui se ressent, c'est inné et c'est plus fort que tout ça. Le cerveau ne marche pas complètement, mais en tout cas, cette partie-là du cerveau. C'est ça, dans la chanson, en tout cas, ça peut se livrer de cette manière-là. Complètement. Et ouais, en fait, Swimming, c'est un bel exercice parce que c'est du rap un petit peu. Qu'on pourrait qualifier de presque lofi. Enfin, je sais pas trop comment qualifier autrement. Et il y a des beaux passages où il va un peu plus kicker. On pouvait avoir aussi un peu plus dans ses anciens projets comme Good I Am par exemple de variété, etc. Là on est quand même plus sur
une œuvre qui est construite du début à la fin pour être un peu dans le même thème, la même ambiance. Et on a pu en parler pas mal de fois de Swimming dans des Reels, etc., où on classait nos morceaux préférés un petit peu. Ça peut être le bon moment pour le rappeler. Ça peut être le bon moment pour le rappeler parce que ça m'a rappelé que je ne l'avais pas fait. Donc je vais reprendre simplement les anciens conducteurs. Moi, en tout cas, je sais que mon morceau préféré de cet album, c'est Jet Fuel. Okay. J'ai Jet Fuel, Do Conversation partie 1, Self Care et Hurt Feelings. Okay. Ces 5 morceaux-là que j'avais mis vraiment dans ton top, quoi. Ouais, le top morceau de ce qu'il y avait dans Moi, cet album. j'avais mis Self Care, évidemment. J'ai mis Later. J'ai mis Juno quand même aussi. J'ai mis What's the Use. Oh, c'est vrai qu'après Small World, Jet Fuel, So It Goes. Oui, bon, tout l'album. Bon, j'ai mis tout l'album. Non, mais en fait, c'est un tout, effectivement. Et comme tu l'as dit, il y a aussi une continuité où c'est un album plus linéaire et ouais, tu as des belles transitions et tu as l'impression d'écouter presque un seul son dans tout l'album parce que il y a moins de variations que je pense à un des albums dont on avait parlé de Kendrick Lamar, où tu vois, tu passais du tout au tout. Là, c'est plus linéaire, c'est plus fluide, j'ai envie de dire. Et ça permet aussi des sons où tu te dis comment tu vas rapper là-dessus, en fait, c'est compliqué. Et en fait, il y a aussi une forme de mélodie où il privilégie les hooks et les mélodies au détriment du rap pour faire quelque chose de plus harmonieux, etc. Très chanté. Ouais, comme peut le faire par exemple actuellement un Anderson .Paak qui a cette tendance à faire des super belles mélodies, et il y a beaucoup de rappeurs qui lui font confiance pour créer des refrains, etc. Exactement. Harmonieux. Mais il y a beaucoup de similitudes, je trouve, avec Anderson .Paak sur les mélodies de base, sur un côté un peu jazzy, un peu, tu vois, avec des Soul, instruments. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une bonne comparaison et ça marche vraiment bien. Et un choix d'instruments, de sonorités qui sont très très différentes, et dans ce Tiny Desk on peut retrouver beaucoup de petites variations, etc., de complémentarité entre des instruments qu'on n'aurait pas soupçonnés, et on sent qu'il vit la musique et qu'il l'a bien pensé, en tout cas avec les producteurs avec lesquels il s'est entouré pour composer l'album. Complètement. T'as noté un peu des feats qu'il y a eu dans l'album ? Non, il n'y a pas de feat dans cet album. C'est pas des feats, mais c'est des feats / musiciens un peu clés. Moi, je les ai notés. Il y a Thundercat avec sa basse iconique sur What's the Use. Il y a John Mayer avec sa guitare sur Small World. Steve Lacy avec sa basse et les chœurs sur Jet Fuel. Snoop Dogg et Sid en voix additionnelle sur What's the Use. Et Dave Hein, Blood Orange, je sais pas si ça te dit quelque chose, qui a coécrit et qui a des voix sur Self Care. Voilà, donc ils sont pas référencés sur les featuring, mais si tu regardes un peu plus dans les détails sur des additions, des ajouts, des petites corrélations aux morceaux qui sont intéressantes. Et je me suis noté aussi des petits samples qui ont été utilisés. Dans Hurt Feeling, tu as le sample de Nigerian Knight par O'Donnell Levy. Dans Self Care, il utilise une interpolation de On de Erika Badu. J'ai du mal avec les noms. Dans 2009, pas de sample major, mais une composition originale de Eric J, sublimée par les violons de John Bryan, créant cette intro cinématographique devenue culte. Voilà. Tout à fait. Et c'est moins évident, tu vois, c'est pas forcément des références que j'ai, en tout cas sur les samples. Complètement. C'est intéressant on pense évidemment à des comme on en avait parlé, que ce soit Kanye West, que ce soit même Kendrick Lamar, où c'est des samples un peu Drake, plus connus. ou des trucs, Drake, évidemment. Qui peuvent apporter. En fait, c'est intéressant, c'est pour ça de se plonger surtout dans la chanson américaine des années 50 à 80. On va avoir beaucoup d'artistes qui vont être repris, des Whitney Houston, des Janet Jackson, Complètement. Et en fait, on va très vite retrouver des sonorités qu'on connaît. Et là, c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est pas des références que j'ai, donc c'est intéressant. Moi non plus, mais je les ai notés, et voilà, ça permettra pour ceux qui les ont de le savoir, et c'est toujours intéressant d'avoir. Et donc je parlais de cette cover que je trouve assez iconique, ce choix d'être en costume, ses pieds sales, exactement. C'est des petits détails, mais qui sont assez intéressants. Le shooting, il est devenu assez légendaire suite à ça, parce qu'ils ont recréé forcément tout ça en studio, et de l'avoir sur fond blanc, qui peut exprimer cette pureté, et lui de l'avoir dans son espèce, on dirait qu'il est dans un avion avec un hublot
En fait, cette manière de concevoir sa solitude, elle est assez forte, je trouve. En plus d'avoir un costume rose qui est très exubérant, c'est un peu sa face publique exprimée dans sa face solitaire, on va dire. Je trouve en plus que ça colle parfaitement avec son univers à lui, où très artistique, où vraiment il essaye de mélanger plein de styles aussi, mais encore une fois en gardant cette linéarité, mais en mélangeant des styles d'instruments ensemble, etc. Donc ouais, moi je préfère ces dernières pochettes. Les premières, même Swimming, je la trouve un petit peu trop simpliste, et même Good AM qu'on a derrière, je trouve que voilà, c'est original, mais c'est pas mes pochettes préférées. Je trouve qu'il y a des Tyler the Creator qui ont des pochettes tellement iconiques, ou Kanye West, encore une fois pour le citer, Drake, ils ont tous des pochettes tellement iconiques, même Kendrick Lamar. Moi je trouve que c'est la pochette de Hunted. En tout cas je rapprocherais plus Tyler the Creator dans l'aspect on va dire un peu fantastique et artistique des pochettes, en tout cas ne serait-ce que pour les pochettes. Oui, c'est sûr que... Alors pas ses premières, parce que je sais pas si tu connais ses premières à Tyler the Creator, mais t'en as littéralement une où c'est un jean qui est mouillé par de la pisse, ou je sais pas quoi. C'est très très bizarre, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un côté artistique, ou artiste un peu dans son monde aussi. Tyler the Creator, faudrait qu'on en parle un jour, mais c'est vrai que c'est un artiste qui est complètement dans son monde aussi, donc ça c'est intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui les relie aussi, en tout cas. Et puis pour parler plus rapidement de Mac Miller en général, effectivement, moi j'ai eu juste l'occasion d'écouter Good AM. En autre album, je me suis pas mis sur Circle, je me suis pas mis sur Balloonerism, qui est sorti l'année dernière et qui pourtant était un des top albums l'année dernière, d'après tous les retours que j'ai entendus. Je me suis écouté Faces, qui était pas mal, mais j'ai pas encore pris le temps, effectivement. Même Watching Movies with the Sun Off, la pochette est magnifique, mais je l'ai pas encore écouté. Et si j'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est une compilation qu'il y a sur YouTube, sous son pseudonyme, qui est Larry Fisherman, si je dis pas de bêtises. Petite info. Petite info. Et je suis sûr qu'on l'avait écouté ensemble potentiellement. C'est une compilation, en fait, tu le vois avec un poisson en train de pêcher. Ah oui, complètement. Ça te parle ? Oui, complètement. Et c'est une compilation de morceaux qui sont pas sur Spotify, etc., où c'est lui-même qui compose, parce que c'est son nom de compositeur, on va dire. Ok. Et je trouve ça magnifique, et je trouve ça dommage qu'elle soit pas sur les plateformes. C'est vrai. Mais je pense parce qu'il utilise des samples où il a pas forcément les autorisations, etc. Puis on sait que les artistes, certes, ils sortent peut-être 5 albums dans leur carrière, mais derrière, ils ont peut-être 10 albums qui sont jamais sortis. C'est pour ça que les albums post-modern existent, et qu'ils continuent d'exister, entre guillemets, et de sortir Ils sont très productifs en général. Et puis les producteurs aiment bien s'en mettre plein les poches. Voilà, aussi, on va pas se mentir. Donc il y a aussi ce petit projet inconnu qui est retrouvable sur YouTube, où c'est, vous mettez compilation Mac Miller, Fisherman, vous allez retrouver facilement. Complètement. Et c'est très très sympa, mais sinon c'est vrai que je suis encore un peu en manque de culture sur cet artiste. Mais tu sens qu'il y a quelque chose d'original et de créatif. En tout cas, ça change, ça permet de changer dans le paysage du rap américain, et ça permet de je vais pas redire ce que je dis à chaque fois, j'aime bien ce type d'album pour travailler, mais bon, voilà, c'est typiquement le type d'album pour conduire, tu vois, pour être chill chez soi, quoi. Oui, complètement, mais je comprends tout à fait. Une vraie ambiance. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec cet album de Swimming de Mac Miller. Très intéressant. Merci à vous d'avoir écouté ce close-up. On espère vous avoir donné envie donc d'écouter ou de réécouter Swimming de Mac Miller. Mais super. Et pourquoi pas les autres projets de cet artiste. Et nos autres épisodes. Et nos autres épisodes aussi par la même occasion, parce qu'on est dispo sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, partout. Également sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, là où vous voyez ce close-up filmé, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et j'ai l'impression qu'on le dit pas assez pour ceux qui écoutent que sur Spotify, qu'on est sur YouTube. Allez sur YouTube, c'est super. On se tue le cul à faire des super setups, des super trucs, des super lumières faites par Tristan, donc c'est très intéressant à voir. Et Ethan, attendez, j'essaie de participer. Merci Tristan, on a bien discuté. C'était très très sympa. J'espère que tu as apprécié. J'adore cet artiste, donc et comme tu l'as dit, il y a encore beaucoup à développer
Et ouais, c'est cool d'avoir aussi un peu des artistes un peu différents. Peut-être que Tyler, the Creator, fera partie de... Même Des Anderson prochains, .Paak, c'était ouais. intéressant parce que c'est un artiste que j'ai j'aime pensé beaucoup à lui aussi. tout de suite, donc Complètement. je me suis dit c'était cool. C'était Parloir, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Et un petit générique là.